Je fixais le téléphone dans ma main. Le message de Léna encore illuminé à l'écran: viens camper avec nous cet été en Provence. Ma famille t'adore déjà. Mon cœur s'emballa. Non pas de joie, mais d'une terreur sourde qui me nouait l'estomac. Comment pouvais-je accepter? Sachant que chaque regard vers elle me brûlait comme un feu interdit. J'avais rencontré Léna à l'université de Paris, lors d'une soirée pluvieuse où nous nous étions réfugiés sous le même auvent du Café des Arts. Elle riait fort, avec cette assurance naturelle des filles qui ont grandi dans une famille aisée, sans complexe. Moi, Amélie, venue de Lyon avec mes doutes et mes silences, j'avais été immédiatement captivée par son énergie. Nous étions devenus inséparables, cours partagés, nuit à discuter de littérature et de rêves, promenade le long de la Seine où ses cheveux blonds dansaient au vent. Mais au fil des mois, mon amitié s'était muée en quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Je l'aimais. Pas comme une amie. Comme une amante que je ne pouvais pas avoir. Léna avait un petit ami, Antoine, un garçon charmant mais fade. Et surtout, elle avait une famille traditionnelle, catholique pratiquante, avec des parents qui parlaient souvent du mariage et des enfants comme d'un devoir sacré. Son frère aîné, Julien, était le pilier de tout ça, protecteur, charismatique, toujours prêt à défendre l'honneur familial. L'idée de camper avec eux tous parents, Julien, Léna et moi me terrifiait. Mais refuser aurait suscité des questions. Pourquoi tu ne viens pas? Amélie? Tu es comme une sœur pour moi, avait-elle dit au téléphone. Sa voix si joyeuse que j'en avais eu mal. Le jour du départ arriva trop vite. Je montai dans leur grande voiture familiale. Un vieux break chargé de tentes et de provisions. Léna était à l'arrière avec moi, son bras frôlant le mien à chaque virage. Tu vas adorer la Provence, les lavandes, le calme, murmura-t-elle, posant sa tête sur mon épaule comme si de rien n'était. Je sentis mon corps se raidir. Ne fais pas ça, Léna. Ne me touche pas comme ça si tu ne sais pas ce que ça me fait. Mais je souris, feignant la nonchalance. Les parents de Léna, Monsieur et Madame Dubois, étaient charmants. Un peu vieux jeu. Ils parlaient de politique avec modération, de la messe du dimanche, et me traitaient comme une fille adoptive. Julien conduisait, jetant des regards dans le rétroviseur. Il avait 28 ans, des yeux verts comme sa sœur, mais plus durs, plus scrutateurs. Content que tu viennes, Amélie. Léna n'arrête pas de parler de toi. Sa voix était chaude, mais je sentis une pointe de curiosité, comme s'il cherchait à percer mes secrets. Nous arrivâmes au camping au crépuscule, un site isolé près d'un lac entouré de pins. L'air embaumait le thym et la terre chaude. Tandis que nous montons les tentes, Léna et moi partagions la même. Pour les filles, comme l'avait décidé sa mère avec un clin d'œil complice. Mon cœur battait la chamade. Passer la nuit si près d'elle, entendre sa respiration, sentir sa chaleur. C'était une torture exquise. La première soirée fut paisible, barbecue, vin rosé, rire autour du feu. Julien raconta des anecdotes de son travail à Marseille. Les parents évoquèrent leurs vacances passées. Léna, assise en face de moi, me lançait des regards complices.
À un moment, elle tendit la main pour essuyer une trace de sauce sur ma joue. Son doigt s'attarda une seconde de trop. Tout le monde rit. Mais moi, je rougis violemment. Elle ne se rend pas compte. Ou peut-être que si? Non. Impossible. Cette nuit-là, dans la tente, l'obscurité nous enveloppa. Léna se tourna vers moi. Tu es bizarre depuis qu'on est parti. Ça va? Chuchota-t-elle. Je mentis, juste fatiguée. Mais intérieurement, une tempête faisait rage. Si je lui disais la vérité maintenant? Si je lui avouais que chaque fois qu'elle me touche, je rêve de l'embrasser? Mais elle me haïrait. Elle me fuirait. Et sa famille. Dieu. Sa famille me verrait comme une abomination. Les jours suivants furent un mélange de bonheur et de souffrance. Nous nous baignions dans le lac. Randonnions dans les collines. Léna et moi nous isolions souvent, cueillant des fleurs sauvages, discutant de tout et de rien. Un après-midi, alors que les autres faisaient la sieste, nous nous assîmes au bord de l'eau. Elle posa sa tête sur mes genoux, fermant les yeux. Tu es la meilleure amie que j'ai jamais eue. Amélie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ces mots étaient tendres, mais pour moi, ils étaient des poignards. Meilleure amie. Toujours ça. Jamais plus. Julien nous observait beaucoup. Il proposait souvent de nous accompagner, comme pour veiller sur sa sœur. Un soir, alors que Léna était allée aider sa mère, il s'assit près de moi. Tu sais, Léna est fragile. Elle a eu le cœur brisé par son ex. Je ne voudrais pas qu'on lui fasse du mal. Ses yeux me transpercèrent. Savait-il? Soupçonnait-il quelque chose? Je balbutiai une réponse évasive. Le cœur serré. La tension monta progressivement. Léna rompait parfois avec Antoine par message, se plaignant à moi de son indifférence. Les garçons sont tous les mêmes, soupirait-elle, blottie contre moi dans la tente. Une nuit d'orage, la pluie tambourinant sur la toile, elle se serra contre moi pour se réchauffer. Son corps contre le mien, sa respiration accélérée. Je restai éveillé des heures, luttant contre l'envie de la prendre dans mes bras, de l'embrasser. C'est mal. C'est contre nature pour elle. Elle n'est pas comme moi. Elle ne peut pas l'être. Mais les signes étaient là. Ces regards qui s'attardaient. Ces touches qui duraient plus longtemps. Était-ce mon imagination? Ou y avait-il quelque chose de réciproque? Le point de rupture arriva lors d'une randonnée seule avec Léna. Les parents étaient restés au camp pour se reposer. Julien était parti pêcher. Nous grimpâmes une colline escarpée. Essoufflés. Riant de nos maladresses. Au sommet, la vue sur la vallée provençale était breathtaking, champ de lavande violet à perte de vue. Soleil couchant doré. Nous nous assîmes sur un rocher. Côte à côte. Amélie. Dit-elle soudain. Sérieuse. Il y a quelque chose que je dois te dire. Mon cœur s'arrêta. Non. Pas maintenant. Pas ici. Mais elle continua, Antoine et moi. C'est fini pour de bon. Je l'ai quitté. Soulagement fugace.
Puis peur. Et je crois que je commence à comprendre pourquoi ça n'a jamais marché avec les garçons. Elle se tourna vers moi. Ses yeux verts brillants de larmes contenues. C'est toi, Amélie. C'est à cause de toi. Quand je suis avec toi, je me sens complète, vivante, différente. Sa voix trembla. Je pense que je t'aime. Pas comme une amie. Le monde bascula. Je la regardais, incrédule. Tous ces mois de souffrance solitaire. Et voilà qu'elle prononçait les mots que j'avais rêvés dans le secret de mon âme. Mais au lieu de joie, une vague de panique me submergea. C'est impossible. Elle ne peut pas. Sa famille. Julien. Je reculai instinctivement. Léna. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu es confuse. C'est l'été. La proximité. Mes mots sortaient hachés. Défensifs. Elle fronça les sourcils. Blessée. Confuse? Amélie. Je sais ce que je ressens. Pourquoi tu me repousses comme ça? Parce que j'avais peur. Peur de la détruire. Peur que sa famille la rejette. Peur que cet amour, si pur pour moi, devienne une malédiction pour elle. Dans ma tête, les voix hurlaient, si tu l'embrasses maintenant, tout sera perdu. Elle regrettera. Elle te haïra quand la réalité la rattrapera. Je me levai brusquement. Rentrons. La descente fut silencieuse, lourde de non-dits. Léna marchait devant, les épaules raidies. Je me haïssais. Pourquoi je n'ai pas pu lui dire oui? Pourquoi je protège tout le monde sauf nous? De retour au camp, Julien nous accueillit avec un regard suspicieux. Tout va bien? Vous avez l'air tendu. Léna haussa les épaules et s'éloigna vers la tente. Je restai avec Julien, qui insista pour parler. Amélie. Je t'aime bien. Mais Léna est ma petite sœur. Je sens qu'il y a quelque chose. Dis-moi la vérité. Prise au piège, je craquai partiellement. Elle traverse une crise. Avec Antoine. Mais il n'était pas dupe. Ce soir-là, autour du feu, l'atmosphère était glaciale. Léna m'ignorait, les yeux rougis. Sa mère demanda ce qui n'allait pas. Mais personne ne répondit. La nuit. Dans la tente, Léna explosa enfin. Pourquoi tu m'as rejeté comme ça? Tu ne ressens rien pour moi? Sa voix était brisée. Accusatrice. Je pleurai en silence. Si. Je t'aime plus que tout. Mais je ne peux pas te condamner à cette vie. Ta famille te reniera. La société te jugera. Je t'aime trop pour te faire ça. Au lieu de cela, je murmurai, ce n'est pas bien. Léna. On est amis. C'est tout. Mensonge cruel pour la protéger. Elle se tourna violemment, sanglotant. Je passai la nuit à écouter ses pleurs, le cœur en miettes. Je suis un monstre. J'ai brisé la seule personne que j'aime vraiment. Le lendemain, Julien me prit à part près du lac. J'ai entendu votre dispute cette nuit. Amélie.
Si tu as des inclinations comme ça, reste loin de ma sœur. Elle n'est pas comme toi. Elle est normale. Je ne laisserai pas ça arriver. Ces mots étaient calmes, mais menaçants. Il protégeait sa famille. Son idée de la normalité. Phrasé avec une politesse française. Mais le fond était clair, hors de question. Je me sentis sale. Anormal. Tous ces préjugés que j'avais intériorisés refaisaient surface. Il a raison. Je suis le problème. Je corromps tout ce que je touche. Léna, de son côté, oscillait entre colère et désespoir. Elle flirtait presque avec Julien pour me blesser, riant trop fort à ses blagues. Mais ses regards vers moi étaient pleins de douleur. La situation devint intenable. 2 jours plus tard, une dispute éclata ouvertement. Les parents avaient organisé un pique-nique familial. Léna but trop de vin. Inhabituel pour elle. À table, elle lança soudain, et si l'amour n'avait pas de genre? Si on aimait qui on voulait? Sa mère pâlit. Qu'est-ce que tu racontes? Ma chérie? Julien intervint vite, elle plaisante. Maman. Trop de soleil. Mais le cid était planté. Ce soir-là, seule avec moi au bord du lac, Léna me confronta à nouveau. Tu m'aimes? Je le sais. Pourquoi tu luttes comme ça? Par peur de ce que diront les autres? De ma famille? Oui. Exactement. Mais aussi par peur pour elle. Dans ma tête, les scénarios cauchemardesques défilaient, ses parents la déshéritant. Julien la coupant du monde. Les amis la jugeant. La société française si prompte à la tolérance de façade mais cruelle dans l'intime. Je ne veux pas qu'elle souffre à cause de moi. Mieux vaut qu'elle me haïsse maintenant que de regretter plus tard. Je lui dis la vérité à moitié, ta famille ne l'acceptera jamais. Julien me l'a fait comprendre. Et toi? Tu n'es pas prête. Tu dis ça maintenant? Mais dans 6 mois? Elle pleura. Tu ne me fais pas confiance. Tu décides pour moi. Puis, dans un geste désespéré, elle m'embrassa. Ses lèvres sur les miennes? Douces. Hésitantes. Un instant de paradis. Mais je la repoussai. Arrête. Quelqu'un pourrait nous voir. Panique pure. Elle s'enfuit en courant. Je la suivis. Mais Julien nous intercepta. Il avait tout vu de loin. Son visage était livide. C'est donc vrai. Amélie. Tu pars demain matin. Je te ramène à la gare. Les parents furent informés en version édulcorée, Amélie a des problèmes personnels. Elle doit rentrer. Léna hurla contre son frère, tu n'as pas le droit. C'est ma vie. Pour la première fois. Elle défiait ouvertement la famille. Madame Dubois pleura, ma fille. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est cette fille qui t'influence mal. Le campement devint un champ de bataille émotionnel. Accusation. Larmes. Silence pesant. Je me sentais coupable de tout détruire. Tout ça à cause de mon amour égoïste. J'aurais dû rester loin dès le début. Cette nuit fut la pire. Léna vint dans ma tente. Suppliante. Pars pas. Dis-leur la vérité avec moi.
On peut affronter ça ensemble. Mais je refusai. Non. Je ne te sacrifierai pas sur l'autel de mon désir. C'est mieux comme ça. Tu trouveras quelqu'un de bien. Un homme qui te rendra heureuse comme ta famille le veut. Elle partit. Brisée. Je pleurai seule jusqu'à l'aube. Le matin, Julien me conduisit à la gare d'Avignon en silence. Avant que je monte dans le train, il dit doucement, je fais ça pour elle. Un jour, elle te remerciera. Je ne répondis pas. Le train démarra. Et avec lui, mon cœur se déchira. De retour à Paris, les messages de Léna affluèrent d'abord, colère, supplication, puis silence. Je m'isolai, rongé par le regret. Ai-je bien fait? Ou ai-je été lâche? Les mois passèrent dans un brouillard. Je changeai de fac. Éviter nos lieux communs. Léna, d'après les rares nouvelles via des amis communs, avait repris avec Antoine. Semblait, normal, à nouveau. Sa famille avait gagné. Moi, j'étais l'intruse qui avait failli tout gâcher. Mais un soir d'hiver, alors que la neige tombait sur Paris, on sonna à ma porte. Léna. Amaigrie. Les yeux cernés. Mais déterminée. Je n'ai pas pu oublier. J'ai tout dit à mes parents. Julien a pété un câble. Mais je m'en fous maintenant. Je sais qui je suis. Et c'est grâce à toi. Même si tu m'as repoussé. Elle entra. Tremblante. Nous parlâmes des heures. Elle avait fait une thérapie. Lu sur l'identité. Affronté les préjugés familiaux. Ses parents étaient choqués. Mais l'amour maternel l'emportait lentement. Julien, lui, avait du mal, mais acceptait peu à peu. Tu m'as protégée au prix de notre bonheur, dit-elle, les larmes aux yeux. Mais maintenant, je suis prête. Et toi? Mon conflit intérieur ressurgit. Plus violent. Et si ça ne marche pas? Et si elle regrette? Mais cette fois, l'amour fut plus fort que la peur. Je la pris dans mes bras. Nous nous embrassâmes enfin. Sans retenue. Dans la chaleur de mon petit appartement. Pas de passion charnelle décrite. Juste la tendresse infinie d'un amour libéré. Les années suivantes furent difficiles, jugement. Rupture familiale temporaire. Mais aussi soutien croissant. Léna et moi construisîmes une vie ensemble. Discrète mais authentique. Julien finit par présenter des excuses. Reconnaissant qu'il avait eu tort de juger. Aujourd'hui, nous vivons à Lyon. Loin des souvenirs douloureux du camping. Parfois, nous retournons en Provence. Au même lac. Et là, assises au bord de l'eau, nous nous tenons la main. Sans peur. L'amour avait triomphé. Non sans cicatrices. Mais ces cicatrices nous rendaient plus fortes. Plus humaines. Pourtant, le chemin ne fut pas linéaire. Après notre réunion, des doutes persistèrent. Léna oscillait parfois. Hantée par les voix familiales. Et si Julien avait raison? Si c'était une phase, murmurait-elle dans l'obscurité. Ces mots me transperçaient.
ravivant ma culpabilité. Je l'ai forcée à ce choix. Tout est ma faute. Un jour, elle partit une semaine chez ses parents pour réfléchir. Je crus tout perdu. Seule. Je sombrais dans l'angoisse, sans elle. Je ne suis rien. J'ai détruit sa vie normale pour mon égoïsme. Mais elle revint. Plus résolue. Non. C'est toi que je choisis. Pour toujours. Nous affrontâmes ensemble les tempêtes, coming out officiel. Amis perdus. Regard dans la rue. Mais aussi joie, promenade main dans la main à Paris. Voyage secret. Construction d'un foyer. Julien, après des mois de silence, nous invita à dîner. Maladroit. Il avoua, j'avais peur pour elle. Mais je vois qu'elle est heureuse. Vraiment. Réconciliation fragile. Mais réelle. L'amour. Cet amour interdit devenu possible, nous avait transformés. De la douleur naquit la force. Du secret, la vérité libératrice. Et dans les moments calmes, quand Léna dormait contre moi, je pensais, j'ai failli tout perdre par peur. Mais le risque en valait la peine. Notre histoire n'était pas un conte de fées. Elle était humaine, pleine de conflits, de larmes, de décisions déchirantes. Mais elle était nôtre.